Dans la salle d'optométrie du laboratoire se trouvent les outils nécessaires à la mesure clinique de l'acuité visuelle et de la réfraction, à l'évaluation de la vision binoculaire et à l'examen de la santé oculaire des personnes participant à différentes études. Ces tests sont effectués lorsque la situation l'exige pour s'assurer sur le plan optométrique que les critères d'inclusion de ces études sont respectés. L'électroencéphalographie est une technique d'imagerie non invasive qui nous permet de mieux connaître l'activité neurophysiologique du cerveau de nos participants. Pour ce faire, nous installons un bonnet composé de nombreux orifices dans lesquels nous venons placer des électrodes permettant d'enregistrer l'activité électrique générée par les échanges neuronaux avec une grande résolution temporelle. Au sein du laboratoire, nous utilisons principalement l'électroencéphalographie quantitative qui nous permet d'étudier l'activité corticale au repos en l'absence de stimulation particulière. Pour cela, l'analyse est dirigée sur la représentation et la puissance des différentes bandes de fréquences qui composent le signal afin d'obtenir une cartographie cérébrale. En comparant ces cartographies cérébrales avant ou après un entraînement, nous sommes en mesure de savoir quelles fréquences et quelles aires corticales ont vu leurs activités être modifiées par l'entraînement proposé. Un des axes de recherche du laboratoire est l'étude du comportement des conducteurs. En utilisant le simulateur de conduite sophistiqué visible ici, on peut tester l'habilité d'un individu à la conduite automobile en l'exposant à des événements dangereux dans un contexte virtuel et sécuritaire. Ici, on peut voir un participant en train de conduire dans un environnement urbain et qui évite une collision avec un piéton. Cet outil nous permet d'observer de manière unique les comportements des conducteurs dans les situations les plus critiques. La grande salle est partagée entre des étudiants de différents niveaux, et on y retrouve autant des stagiaires travaillant sur des projets de réalité virtuelle que des étudiants au doctorat travaillant sur l'analyse de données du cerveau ou la modélisation de différentes fonctions cérébrales. Le test de suivi de plusieurs objets identiques en mouvement est utilisé pour mesurer les capacités perceptivo-cognitives. Ici, vous pouvez voir un exemple du test. Une cible est brièvement identifiée avant qu'elle soit mise en mouvement. La participante doit identifier la cible lorsque les balles cessent de bouger. Actuellement, nous développons un modèle audiovisuel de suivi d'objets multiples pour déterminer si les cibles qui émettent des sons sont plus faciles à suivre dans l'espace 3D. Voici un exemple du paradigme classique qui s'appelle le suivi d'objets multiples. Nous voyons 8 balles identiques à l'écran. 4 de ces balles sont colorées en rouge pour 1 seconde pour les désigner comme cible. Ensuite, toutes les balles commencent à bouger et la participante doit les suivre avec son attention pendant 8 secondes. Un algorithme manipule la vitesse des balles à chaque essai pour déterminer la vitesse maximale à laquelle la participante peut suivre 4 balles. C'est une mesure de sa capacité attentionnelle. Les lunettes que porte la participante lui permettent de voir les stimuli en 3 dimensions et enregistrent aussi ses mouvements oculaires. Vous êtes ici dans le laboratoire de photonique, et je vais vous présenter un exemple d'application photonique connu sous le nom de bifeuille photodine. Le bifeuille photodine est constitué de nanomatériaux et la structure vibre mécaniquement en réponse à une excitation laser, communément appelée pompage. Nous voyons ici l'image du mouvement du bifeuille photodine. La figure du dessus représente les variations temporelles de la vitesse du mouvement en nanomètres par seconde. La figure du dessous montre le spectre de ce mouvement. Parfois, le mouvement est instable et dans cet exemple est pompé avec un signal modulé sinusoïdal. La voûte d'immersion en réalité virtuelle, aussi appelée CAVE, est un outil très intéressant en psychophysique car il permet de contrôler l'environnement immersif dans lequel le participant est plongé.